Alors bonjour et bienvenue à cette première web session du Carême 2025. Je me présente Stéphanie Fournier, agente d'évangélisation ici à la paroisse Saint-Sauveur. Alors le thème cette année de nos web sessions, c'est la spiritualité des lieux symboliques dans la Bible. Aujourd'hui, on part ensemble en voyage sur les montagnes de la Bible. Donc, nous découvrirons une spiritualité où on rencontre vraiment un Dieu fort et puissant. Dans un premier temps, on va débuter pour voir ensemble ce que la montagne évoque. Qu'est-ce que c'est sa spiritualité spécifique à la montagne? Comment elle se situe dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament? Puis, on se donnera des repères spirituels de croissance de foi personnelle. Dans un deuxième temps, nous vivrons ensemble un exercice de relecture de cette spiritualité à partir d'un texte biblique. Puis, on se posera des questions, d'abord pour associer la spiritualité au texte, puis ensuite, des questions plus personnelles de croissance de la foi. Comment ce lieu vous touche? Quel Dieu vous reconnaissez? Puis comment ça parle de vos expériences de vie. Pour terminer, on finira avec des pistes de réflexion qui pourront se poursuivre donc après le visionnement de cette web session, des bouts de chemin que vous pourrez faire à la maison en préparation au carême. Si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de regarder la courte capsule d'introduction des web sessions pour vous situer, voir où on s'en va avec la thématique. Puis également, je veux vous mentionner dès le départ que vous pouvez faire pause à n'importe quel moment pendant le visionnement de la web session, que ce soit pour prendre des notes ou pour prendre le temps de faire la réflexion personnelle ou la lecture qui est proposée dans les exercices. Alors, on attaque ensemble. La montagne. La montagne, le lieu où on rencontre ce Dieu fort et puissant qui vient vraiment se révéler à l'homme et qui nous parle. D'abord, la montagne, qu'est-ce qu'elle évoque? Pas seulement les montagnes de la Bible, mais toutes les montagnes sur la terre comme les montagnes dans nos vies. Eh bien, la montagne, elle évoque habituellement d'abord la hauteur, l'altitude. Puis de cette altitude, on peut voir la grandeur, la beauté. On évoque le mystère, la puissance. La montagne, c'est également l'élévation, mais un lieu de refuge, de sécurité. La montagne, c'est la force, parce qu'elle est imposante. C'est la résistance. La montagne, ce sera également un lieu de défi, de dépassement. C'est la montée, c'est l'ascension. Donc, ça l'évoque aussi des difficultés. Mais par sa force, c'est également la stabilité, c'est le roc, c'est la durée, c'est ce qui est immuable. La montagne, elle appelle à la perspective, puis à la vue d'ensemble. Alors, avec tout ce qu'elle évoque, elle dégage d'emblée une spiritualité qui est associée à ça. Une spiritualité de la montée, de l'espérance. Une spiritualité où on se permet l'éblouissement, l'adoration, la louange. C'est la spiritualité de la foi forte, mais aussi de la beauté, puis de la contemplation. Mais c'est avant tout la spiritualité de la rencontre. La rencontre entre Dieu et l'homme. Voyez, la montagne, c'est le lieu
où l'humain monte et où Dieu descend. Donc, c'est au sommet de la montagne qu'il y a des lieux de rencontre. Et ça, c'est très bien exprimé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on rencontre un Dieu très haut, un Dieu de gloire, un Dieu de puissance. On rencontre le Dieu qui règne, qui est pourvoyeur, créateur. C'est sur la montagne qu'il y a le don de la loi. La montagne, c'est symbole de l'alliance. On entend la parole sur la montagne dans l'Ancien Testament, puis on reçoit des appels de Dieu qui sont clairs, qui viennent avec la loi. Symboliquement, la montagne, c'est aussi le lieu du feu et du vent. Alors, on est dans des symboles forts. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, au verset 4, « C'est face à face que le Seigneur a parlé avec nous sur la montagne, du milieu du feu. » Donc, tout à l'heure, je vous mentionnais que la montagne, c'est le lieu de la rencontre. Ben oui, c'est le lieu où vraiment on va entendre Dieu et où il va nous parler pour nous voir vraiment tel qu'on est. Ensuite, dans les psaumes, au psaume 125, « Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable. Il demeure à jamais. » Alors, on revoit toute cette idée de stabilité, d'immuabilité. La montagne, vraiment, c'est le symbole par excellence de la force de Dieu, de sa puissance. Maintenant, ce qui est intéressant avec la spiritualité des lieux symboliques, c'est que à travers la Bible, les lieux retentissent de la même façon. Donc, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on va retrouver ce même visage de Dieu. Alors, ce qui arrive dans les montagnes ne varie pas grandement là, d'un récit ou d'une péricope à l'autre. Il y a un lien qu'on peut faire qui est clair. Alors, on va le démontrer en regardant ensemble ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on rencontre sur la montagne Jésus dans sa gloire et dans sa puissance. On peut penser tout de suite à la transfiguration. On va rencontrer aussi Jésus qui est tenté. Il est tenté sur la montagne, mais c'est le moment où il réaffirme sa puissance à Satan. C'est un lieu aussi pour Jésus de prière, justement le lieu où il va rencontrer son Père. Alors Jésus, lui aussi, pour parler à Dieu, se rend sur la montagne. Si on revient à la transfiguration, bien, c'est l'humanité de Jésus qui est transfigurée, puis où les témoins voient justement qu'il est Dieu dans sa toute-puissance. C'est également le lieu où il y a le don des pains, donc où on révèle un grand miracle. C'est aussi le lieu de l'envoi en mission universelle. Alors, les demandes, si on revient aux demandes que Dieu faisait sur la montagne dans l'Ancien Testament, mais Jésus aussi nous adresse des recommandations et des demandes claires sur la montagne. C'est un lieu d'enseignement avec les béatitudes. Et avec le chemin de croix, eh bien, c'est toute la symbolique de la montée. La montée humaine de Jésus se fait sur le chemin de croix, donc sur la montagne. C'est intéressant de voir que dans son humanité, Jésus aussi a vécu une montée. Spécialement, l'évangéliste Matthieu est un témoin de cette spiritualité
parce que beaucoup d'extraits de l'Évangile de Matthieu reprennent des moments qui sont sur la montagne. Encore pour illustrer les propos, je vous propose un extrait de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 16-18. En effet, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires et sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix, venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Alors, quel extrait superbe pour imager la spiritualité de la montagne, où on dit clairement que sur la montagne, c'est un Dieu dans sa grandeur, dans sa gloire et dans sa puissance qui a été révélé. Donc, si on résume ça dans la Bible, la montagne est un lieu de prière, un lieu vraiment de rapprochement de Dieu, d'appel et d'écoute de la parole. C'est un lieu de promesse où le peuple se rassemble pour écouter Dieu. C'est aussi un lieu de don où des miracles, où l'alliance s'est formée. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les repères de croissance personnelle, puis de maturation de la foi par rapport à la spiritualité de la montagne. Alors, en chemin pour rencontrer Dieu, l'homme sur la montagne peut rencontrer des difficultés. D'abord, il va avoir dans la montée à affronter ses pauvretés. Il doit faire l'effort de la montée humaine. Il peut avoir peur de monter. Il peut être tenté de s'arrêter, d'abandonner, de trouver le chemin trop long, trop ardu, trop difficile. Il peut se sentir petit, il peut se sentir dépassé face à la grandeur. Rendu au sommet, dans son exaltation, heureux d'avoir rencontré Dieu, il va devoir résister aussi à la tentation de demeurer en haut, demeurer dans ce moment de grâce, sans vouloir redescendre, puis sans vouloir non plus vivre concrètement dans la vie de tous les jours la mission reçue. Il devra aussi éviter de s'enorgueillir avec sa rencontre de Dieu, puis d'en dégager un sentiment finalement de supériorité spirituelle parce que l'expérience vécue lui a semblé tellement forte et unique. Puis dans la descente, le retour au quotidien, le retour au vrai monde, l'homme va devoir prendre garde aux descentes qui sont abruptes, aux atterrissages périlleux qui révèlent les difficultés de notre monde à mettre en pratique l'amour divin. Il va devoir s'évertuer à garder en mémoire son expérience sur la montagne pour propulser son action missionnaire au cœur du monde. Alors, à travers ces difficultés rencontrées, il y aura aussi cette idée où il faudra aller puiser dans l'expérience qu'on a eue sur la montagne pour nous donner un air d'aller, puis pour continuer à dégager cet amour-là au quotidien. Puis, dans l'expérience forte de la rencontre de Dieu sur la montagne, l'homme reçoit des appels. Il est appelé d'abord à aiguiser son sens de la beauté, de l'émerveillement, de l'éblouissement, puis de pratiquer la contemplation,
l'adoration. Il aura la chance aussi d'avoir un regard peut-être plus large, une vue d'en haut, qui va l'aider à affronter les difficultés du quotidien. Il sera possible pour lui aussi de se mettre à l'écart pour prier, de se mettre à l'écoute, de renouveler sa rencontre avec Dieu en allant toujours puiser dans l'expérience vécue. Il pourra aussi, dans sa louange, rendre grâce, puis apprécier, de reconnaître sa vie comme un don de Dieu. Donc, les applications de la spiritualité de la montagne, comme vous le voyez dans nos vies, résonnent de plusieurs manières. Puis, à plusieurs moments de nos vies. On pourra s'identifier comme étant dans une montée, comme étant présentement dans un sommet, comme ayant repris le chemin du quotidien. Puis dans le quotidien, on pourra continuer d'associer nos actions à l'expérience vécue sur la montagne parce qu'elle nous accompagnera comme un moteur, comme une motivation, comme un ancrage finalement dans nos vies pour continuer. Alors, on arrive au deuxième temps de notre session. La proposition que j'ai pour vous, c'est de faire ensemble un exercice de lecture d'un texte biblique. Cette fois-ci, j'y vais avec l'évidence, le texte de la Transfiguration, qui est tout à fait de propos. Puis, à la suite du texte, d'abord, on va le rattacher à la spiritualité de la montagne. Puis ensuite, on va essayer, avec le texte, d'aller poser des questions qui vont permettre la croissance personnelle, le chemin intérieur, puis simplement là, qui va permettre de nous faire avancer ensemble dans la foi. Alors, Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9, c'est la transfiguration. Je vous en fais la lecture. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon cœur, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Alors, à la suite de cette lecture, d'abord, ce qu'on peut faire comme premier exercice, ce sera d'identifier qu'est-ce qui correspond à la spiritualité de la montagne dont je vous ai parlé. Ce que j'aime particulièrement avec ce texte-là, c'est qu'il met bien en relation l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc l'expérience qu'a vécue Moïse, qui est lui un personnage très rattaché à la montagne, puis on l'associe aussi à ce que Jésus vit.
Donc ça, c'est assez intéressant de voir que dans le même texte, bien, les liens peuvent se faire de cette façon-là. D'abord, le caractère divin révèle une puissante démonstration, là. C'est-à-dire que Jésus est révélé en étant complètement transfiguré, hein, son visage devient brillant, il y a des manifestations physiques de sa grandeur. Puis, on parlait d'entrée de jeu là, avec l'Ancien Testament de réaliser la promesse. Mais on a là, par le lien étroit avec l'alliance par Moïse, puis par l'annonce des prophètes avec Élie, qui ont tous les deux des expériences sur la montagne, bien, on a un lien concret avec cette spiritualité. Ce qu'on voit aussi, bien, c'est clairement que la montagne, c'est effectivement un lieu où on entend Dieu. Dans le texte, Dieu parle. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. L'expérience de Pierre, Jacques et Jean. Hein, ils tombent face contre terre. Ils ont une expérience très forte. Donc, tout est là dans ce texte. Les liens de la montagne avec l'Ancien Testament, le lien où Jésus est dans un lieu où il se révèle comme étant le Fils de Dieu, cette idée que Dieu parle, puis qu'une expérience forte est vécue, tout est là. Puis maintenant, peut-être à l'aide de ce texte que je vous propose de relire ou de réécouter en revoyant cette partie de la vidéo, on va venir se poser des questions vraiment qui rejoignent la croissance personnelle, cette idée où chacun de nous, on peut être interpellé par la spiritualité de la montagne, mais en accordant aussi une attention particulière, en mettant les lunettes de la spiritualité des lieux symboliques. Quand on lit les textes bibliques, si on s'attardait seulement qu'au texte de Matthieu, on pourrait aussi venir se poser des questions qui vont être attachées à ce qu'on a lu. Alors, pour ma part, j'y vais quand même globalement parce qu'on a vu ce texte, mais on a aussi vu beaucoup de notions par rapport à la spiritualité de la montagne. Alors, je me lance avec ces questions en relisant votre expérience personnelle. Quelles sont-elles vos expériences d'abord de la montagne? Est-ce que vous y êtes déjà allé? Est-ce que vous y êtes déjà allé volontairement en vous posant des défis conscients, en sachant que vous vouliez rencontrer Dieu? Ou est-ce que vous y êtes allé alors très involontairement, parce qu'on dira peut-être que la vie que vous avez menée vous a présenté des défis auxquels vous avez eu à répondre par une ascension, par des défis. Puis, on peut avoir gravi des montagnes, avoir eu des défis qui ressemblent à des montagnes dans nos vies, mais est-ce que finalement, ces défis-là nous ont justement révélé la présence divine? Est-ce que les défis de ma vie, est-ce que mes ascensions m'ont révélé la présence de Dieu? Quel visage de Dieu est-ce que j'y ai rencontré? Puis sur la montagne, bien, quelles sont les difficultés que j'ai vécues? Quels ont été vos défis? Ou alors, quels ont été les appels que vous avez reçus? Ensuite, personnellement, on peut se demander qu'est-ce que je fais pour garder active la mémoire de mes expériences sur la montagne? Est-ce que peut-être dans ma vie, j'ai vécu une expérience spirituelle forte, mais je l'ai mise de côté, puis aujourd'hui, je l'ai oubliée?
La vie, elle ne nous paraît pas toujours faite d'état de grâce, d'état de contemplation. Alors, de quelle façon je garde l'ardeur de ma foi? Puis finalement, dans votre vie actuelle, est-ce qu'il y en a des montagnes en vue? Puis s'il y a des montagnes en vue, quelles attitudes j'envisage pour la montée? Puis de quel secours va mettre la parole de Dieu dans ces défis? Donc, quand j'envisage la montagne, est-ce que j'envisage aussi de mettre Dieu dans cette montée? Alors, autant de questions auxquelles vous pourrez tenter de trouver des réponses pour grandir dans la foi, puis pour relire aussi ce qu'on a vécu à la lumière peut-être de ces nouvelles connaissances. Pour terminer ensemble, j'ai quelques suggestions pour alimenter vos réflexions, puis pour nourrir vos occasions d'intériorité. Alors, toujours en lien avec la spiritualité, comme on l'a vu de la montagne, évidemment. Bien, d'abord, de méditer les Saintes Écritures, c'est une bonne idée. Puis, en rapport avec la montagne, je vous suggère 2 textes supplémentaires. Alors, un texte avec Moïse dans l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Puis ensuite, les disciples qui sont envoyés en mission dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Alors, 2 lectures, une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau Testament. Ensuite, je vous propose de vous intéresser à la vie de Pierre Giorgio Frassati, le saint patron des montagnards et des sportifs, dont d'ailleurs la canonisation est prévue pour le 3 août 2025. Alors, c'est tout indiqué peut-être de s'intéresser à sa vie en ce moment, puis dont la devise est rien de moins que « verso l'alto », donc « vers le haut ». Alors, vous trouverez là certainement un témoin très significatif pour la spiritualité de la montagne. Puis finalement, évidemment, ce sont les web sessions du Carême. Je ne vous laisse pas sans vous laisser une piste en ce qui concerne votre préparation à Pâques. Dans la montée vers Pâques, cette année, je vous mets au défi de porter une attention toute spéciale au chemin de croix. On l'a dit plus tôt, la montée dans son incarnation humaine de notre Seigneur vers la gloire de sa résurrection se fait sur la montagne. Alors, c'est intéressant de voir qu'il est les deux, qu'il est l'humain qui a monté, qui comprend nos défis, nos difficultés, qui ressent nos douleurs, et de voir qu'il est à la fois dans cette spiritualité le puissant, le divin, le Fils du Dieu fort qui s'adresse à nous. Donc voilà ce qui concluait notre première web session sur la spiritualité de la montagne. La prochaine fois, on part ensemble voir ce qui arrive dans les maisons dans la Bible. Alors, la spiritualité de la maison, elle, va plutôt nous présenter un Dieu qui est très intime et puis qui nous connaît personnellement, au fond de nos cœurs, qui nous précède. Alors, vous verrez là, qu'on est dans un lieu bien différent, mais tout aussi intéressant et qui nous rejoint tout autant dans nos vies personnelles.